On les a effacés des manuels. Pourtant, ce sont eux qui ont ouvert le cœur du premier patient, qui ont guidé le monde avec l'invention des feux de signalisation, qui ont calculé les bases du GPS avec une belle précision. Daniel Williams, Gareth Morgan, Gladys West, des noms qu'on ne devrait jamais prononcer à voix basse. Lumière noire, c'est plus qu'une chronique, c'est une renaissance. On les ramène à la vie, au grand jour, ce que vous devriez savoir, ce que vos enfants doivent connaître, parce qu'en 2025, l'ignorance n'est plus une excuse. Chaque samedi et dimanche sur la page YouTube de IJC Group, Lumière Noire, là où l'on raconte l'histoire des oubliés, pour ne plus jamais oublier. L'histoire de l'innovation est souvent racontée comme une ligne droite tracée par quelques noms célèbres. Pourtant, dans les marges des registres de brevets et derrière les grandes révolutions industrielles, se cachent des génies dont les noms ont été effacés par les préjugés de leur époque. Des communications modernes à la sécurité ferroviaire, en passant par la conservation alimentaire, ces inventeurs noirs ont transformé notre quotidien alors même que la société leur refusait parfois la liberté ou la reconnaissance. Aujourd'hui, nous soulevons le voile sur ces destins hors du commun pour rendre justice à leur inventivité. On ne réécrit pas l'histoire, on la réveille. Lumière Noire, tous les week-ends sur la chaîne YouTube IJC Group. Nous sommes en 1940. Un soldat est sur le front et dans les tranchées, il se prend une balle. Il a perdu beaucoup de sang. Pour le sauver, il lui faut une transfusion, tout de suite. Mais à cette époque, le sang est une denrée périssable. Il se gâte en quelques jours. Si le donneur n'est pas dans la pièce d'à côté, le patient meurt. Pendant des siècles, la médecine s'est heurtée à ce mur. Comment transporter la vie? Comment stocker le sang sans qu'il ne devienne inutile? Un homme va trouver la réponse dans les éprouvettes d'un laboratoire de l'Université Columbia. Il va découvrir que le secret de la survie ne réside pas dans le sang entier, mais dans sa partie liquide. Son innovation sauvera des dizaines de milliers de vies durant la Seconde Guerre mondiale et deviendra le standard mondial des urgences. Pourtant, cet homme finira par démissionner de son poste le plus prestigieux pour protester contre une règle absurde et raciste. Son nom? Charles Drew. Charles Drew n'était pas seulement un médecin, c'était un athlète de haut niveau et un chercheur d'une rigueur absolue. À une époque où les médecins noirs étaient souvent cantonnés à des rôles subalternes, il devient le premier Afro-Américain à obtenir un doctorat en sciences médicales à Columbia. Sa thèse s'intitule « Le sang conservé ». Il ne s'intéresse pas seulement à l'acte de soigner, mais à la logistique du soin. Il comprend que le problème majeur est la coagulation et la décomposition des globules rouges. Il se pose alors une question simple. Et si on se passait des cellules pour ne garder que le plasma? L'innovation de Drew est double. Techniquement, il met au point des méthodes pour séparer le plasma du sang total et le lyophiliser. Le plasma peut être conservé bien plus longtemps, transporté sur de longues distances et reconstitué au moment crucial. Mais son génie est aussi organisationnel. En 1940, alors que l'Europe est sous les bombes, il dirige le projet Blood for Britain. Il crée les premiers camions de sang, les Blood Mobiles, équipés de réfrigérateurs. Il transforme un acte médical artisanal en une véritable industrie du sauvetage. Lorsqu'il est nommé directeur de la première banque de sang de la Croix-Rouge américaine, il a déjà posé les bases de tout ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de don du sang. Sans lui, la médecine d'urgence moderne n'existerait tout simplement pas. Ce que nos enfants sauront demain dépend de ce qu'on leur raconte aujourd'hui. Lumière Noire sur IJC Group.
Pourtant, le destin de Charles Drew est marqué par une ironie tragique. Alors qu'il supervisait la collecte de sang pour l'armée américaine, le gouvernement a exigé que le sang des donneurs noirs soit séparé de celui des donneurs blancs. Scientifiquement, Drew savait que c'était une hérésie. Le sang n'a pas de race. Humainement, c'était une insulte. En 1942, fidèle à sa rigueur de chercheur et à sa dignité d'homme, il démissionne. Il préfère retourner enseigner et opérer plutôt que de cautionner une science déformée par la haine. Il meurt prématurément à 45 ans dans un accident de voiture. La légende a longtemps dit qu'on lui avait refusé une transfusion dans un hôpital pour blancs. Mais la réalité est tout aussi symbolique. Il est mort malgré les soins, mais son héritage, lui, continue de couler dans les veines de millions de survivants à travers le monde. Lumière noire, là où l'histoire retrouve ses couleurs. Le docteur Charles Drew nous a laissé bien plus que des flacons de plasma. Il nous a montré que la science doit être guidée par la vérité et que la vie est universelle. Chaque don du sang effectué aujourd'hui est un écho direct de ses recherches. Mais l'innovation ne se cache pas seulement dans les laboratoires de médecine. Elle se trouve aussi dans les foyers, dans la manière dont nous conservons nos aliments et dont nous gérons le froid. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'histoire d'un inventeur autodidacte qui a révolutionné l'industrie alimentaire. Un homme qui détient plus de 60 brevets et dont l'invention permet à nos supermarchés d'exister aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir le père de la réfrigération mobile, Frederick McKinley Jones. Voilà qui conclut notre voyage à la rencontre des génies oubliés de notre communauté noire. Et n'oubliez pas, dans Lumière Noire, chaque découverte a son génie et chaque génie mérite d'être connu.